qui donnait, qui donnait. Oh, s'il y a quelqu'un qui donnait, il y a quelqu'un qui donnait, il y a quelqu'un qui m'a donné. oh, s'il y a quelqu'un qui scellait, Il y a quelqu'un qui scellait, il y a quelqu'un qui m'a scellé. oh, s'il y a quelqu'un qui bénit, Il y a quelqu'un qui bénit, il y a quelqu'un qui m'a béni. oh, s'il y a quelqu'un qui bénit, Il y a quelqu'un qui bénit, il y a quelqu'un qui m'a béni. oh, s'il y a quelqu'un qui conduit, Il y a quelqu'un qui conduit, il y a quelqu'un qui m'a béni. oh, s'il y a quelqu'un qui conduit, Il y a quelqu'un qui conduit, il y a quelqu'un qui m'a conduit. oh, s'il y a quelqu'un qui choisit, Il y a quelqu'un qui choisit, il y a quelqu'un qui m'a choisi. oh, s'il y a quelqu'un qui choisit, Il y a quelqu'un qui choisit, il y a quelqu'un qui m'a choisi. oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué. Amen. oh, qu'il soit loué, Alléluia. qu'il soit loué, Amen. oh, qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué. Amen. oh, j'aime Jésus, Alléluia, mon roi. j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. Oh, j'aime Jésus, J'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. oh, qu'il soit loué, Alléluia. qu'il soit loué, Amen. oh, qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué. Amen. oh, qu'il soit loué, Alléluia. qu'il soit loué, Amen. oh, qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué. Amen. oh, nampenda Yesu, Alléluia, nampenda Yesu, nampenda Yesu, asifiwe. Amen. oh, nampenda Yesu, Nampenda Yesu, nampenda Yesu, asifiwe. Amen. oh, asifiwe, Alléluia. oh, asifiwe, Amen. oh, asifiwe, Alléluia, asifiwe. Amen. oh, asifiwe, Alléluia. asifiwe, Amen. oh, asifiwe, Alléluia, asifiwe. Amen. oh, akumama, Alléluia. akumama, akumama, Alléluia, akumama. Amen. oh, akumama, Alléluia. akumama, Amen. oh, akumama, Alléluia, akumama. Amen. Unaweza kusimama. Bon, nous tenons debout. Tasimama tuombe Mungu. Alors, nous tenons debout pour prier Dieu. Ndugu Julien anaweza kuomba Mungu. Le frère Julien peut prier Dieu. Mwenyezi Mungu Baba yetu, tunasema tena asante. Kama vile tunaimba usifiwe, kwa kweli usifiwe Mungu. Mambo ambayo ulitufanyizia ni makubwa ambayo mwanadamu hawezi fanyizia mwingine. Tulikuwa katika potopoto, lakini ukakubali kututosha ndani ya potopoto ili tuite wana wako. Ndio maana tunakusanyika magharibi ya leo, kila mmoja akijua mahali unamtosha, akutaka mara na mara asikie neno lako. Najua neno lako ndio sabuni ya kusafisha uchafu wote. Basi Mungu, tunafikia wakati ya kulisikia. Ukubali ufungue tena masikio yetu ya kiroho, ipate kuleta matunda katikati ya maisha yetu. Ule ambaye ana madhaifu ya uongo itoke katika jina la Yesu Kristo. Ule ambaye angali na pepo ya uzinifu itoke katika jina la Yesu. Pepo ya kusengenya na mapepo yote Mungu itoke katika jina la Yesu Kristo. Basi mtumishi ambaye utatumikisha Mungu ni wewe ulimuita, na uwezi kumuita ukose mpatia neno lako. Atakapo nena neno lako Mungu, wewe mwenyewe muongoze, alinene sawa na mapenzi yako. Wandugu wametoa sadaka na moya ya 10, basi Mungu wale wengine ambao kutoa wakumbuke, hatuwezi kupatia kile ambacho hakutupatia.
Wagonjwa katikati yetu, Mungu waponye katika jina la Yesu Kristo. Wote wamefika, tunakushukuru kwa hiyo. Wengine wangali njiani, ukubali tena waongoze. Basi tunaomba tukiwa na matumaini ya kuota kwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naweza kukaa kwaya itaimba na hapo mhubiri anaweza kukaribia. La chorale va chanter, le prédicateur s'approche. Il va se présenter lui-même. Sa parole, c'est le feu. Sa parole, Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Alléluia. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Je salue tous les saints au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nasalimu watakatifu wote katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Je suis tellement dans la joie d'être au milieu des miens. Ndani ya furaha kukuwa miongoni mwa wangu. Vous êtes aussi dans la joie. Muko pia ndani ya furaha. Parce que si vous manquez la joie ici, cela veut dire que dans le monde, vous n'en trouverez pas. Ni kusema kama mnakosa furaha hapa, ni kusema ndani ya dunia hamutapata. Parce que dans le monde, il n'y a pas la paix. Kusudi katika dunia hamuna furaha. Dans le monde, il n'y a pas la consolation. Katika dunia hamuna faraja. Mais tout cela, nous le retrouvons ici et dans la parole de Dieu. Yote tunaipata hapa na ndani ya neno la Mungu. Je suis votre frère Serge Ngandou, Mimi ni ndugu yenu Serge Ngandu des Tabernacles chrétiens de Kasumbalesa, ya makusanyiko ya Kasumbalesa. d'où venait mon frère Ferdinand. Kule ndugu yangu Ferdinand tokea. Je suis venu ici pas pour vous amener des choses nouvelles, Nimefika hapa haiko kuwaletea mambo mapya, mais je suis seulement venu vous rappeler, lakini nimekuja tu kuwakumbusha parce que vous êtes un peuple le mien instruit. kwa sababu muko taifa ambayo inafunzwa sana. Et Dieu dit qu'à tous ceux qu'il a donné beaucoup de choses, Na Mungu anasema kwamba wale alipatia mambo mengi, il leur demandera aussi beaucoup. atawauliza pia mambo C'est mengi. pourquoi il faut vivre conséquemment vis-à-vis de la parole de Dieu. Ndio maana inabidi kuishi na neno la Mungu. Et ainsi que nous voyons aussi les jours s'approcher, Na kama vile tunaona siku zinakaribia, nous devrons vivre notre préparation. tunapashwa ishi matayarisho yetu. J'ai beaucoup de salutations. Niko na salamu nyingi, Je crois que je vais citer chaque nom à partir du dimanche parce que le nawaza temps n'est pas. ndatoa kila jina kose siku ya Mungu. Mais recevez les salutations de l'Assemblée chrétienne de Kasumbalesa. Tous les saints vous ont salué. Watakatifu wote wa Kasumbalesa waliwasalimu. Il y a les saints de l'église de Kalemi, ils vous Huko ont aussi salué. watakatifu wa kanisa la Kalemi liwasalimia. Les saints de l'église d'Uvira, ils vous ont salué. Watakatifu wa kanisa la Uvira liwasalimu. Les saints de l'église de Camagnola, ils vous ont aussi salué. Watakatifu wa kanisa la Kamanyola waliwasalimu. Tous vous ont salué au nom de notre Wote Seigneur. waliwasalimu mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sans plus tarder, je vous demande de vous Bila lever kukawa, naomba msimame afin que nous lisions une portion de tupate l'écriture kusoma sehemu ya andiko dans Jean chapitre 17. katika Yohane sura 17. Et c'est de ce chapitre que nous allons tirer notre sujet. Na somo letu talitosha ndani ya ile sura À partir du verset 17. a partir ya mstari wa 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Watakase na neno lako ndio kweli. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi. Nous avons foi dans la prière qui a été faite ici. Tuko na imani ndani ya maombi balishaomba hapa. Frères et sœurs, Wandugu na wadada, c'est seulement dans la parole de Dieu ni ndani tu ya neno la Mungu qu'il y a la vérité. ambako muko kweli. C'est seulement la parole de Dieu qui nous Ni sanctifie. neno tu la Mungu ndio linatutakasa.
Ainsi, nous n'avons pas besoin des explications. Hapa hatuna haja ya matafsiri, Nous n'avons pas besoin des interprétations. hatuna haja ya matafsiri, Nous n'avons pas besoin des opinions des hommes. hatuna haja ya mawazo ya watu. Nous avons seulement besoin de savoir si c'est Dieu qui l'a dit. Tuko na haja ya kujua tu kama ni Mungu ndio Et alisema. si c'est Dieu qui l'a dit, cela nous suffit. Na kama ni Mungu ndio alisema, ile natosha. C'est ainsi l'heure est venue Hivi wakati imefika où tout un chacun de nous au kila mmoja wetu doit faire la différence nette anapaswa fanya tofauti kamilifu entre les paroles des hommes katikati ya maneno ya watu et la parole de Dieu. na maneno ya Mungu. La parole de Dieu est écrite dans la Bible, Neno la Mungu linaandikwa ndani ya Biblia, nulle part ailleurs. hakuna nafasi kwingine. Nous acceptons seulement le langage de la Bible Tunaamini tu masemi ya Biblia, et nous sommes allergiques aux interprétations. na sisi Nous tunasikasirikiaka sommes sana allergiques à la falsification de la parole de Dieu Tunakasirika sana juu ya kuvuta neno la et Mungu nous n'acceptons pas cela. na hatuamini ile kitu. Nous acceptons seulement ce qui est écrit dans la Bible. Tunakubali tu kenye kinaandikwa ndani ya Biblia. S'il est écrit dans Ésaïe 45, Kama inaandikwa ndani ya Isaya 15 verset 23, mstari wa c'est 23, Dieu lui-même qui dit. ni Mungu mwenyewe anasema. Il dit, je jure par moi-même, Anasema mimi naapa kwa mimi mwenyewe, la vérité sort de ma bouche kweli inatoka ndani ya kinywa changu, et ma parole ne sera jamais révoquée. na neno langu halitakanwa kabisa. La parole sort, la vérité sort seulement dans la bouche de Dieu. Kweli inatoka tu ni ndani ya kinywa cha Mungu, Et c'est Dieu lui-même qui jure. na ni Mungu mwenyewe anaapa. Ainsi, quelqu'un ne peut jamais venir ici Mtu hawezi kuja hapa et nous dire que c'est moi qui t'ai dit. na atuambia ni mimi ndio mimi nakwambia. Non, Hapana, plus personne ne peut venir jamais ici hakuna mtu anaweza fika et hapa commencer à dire aux enfants de Dieu que c'est na moi qui vous dis. watoto wa Mungu asemi ndio mimi nawaambia. Toi qui es-tu? Wewe ni nani? Tu as quoi? Uko na nini? Qu'est-ce que tu vas nous amener? Utatuletea nini? Nous avons seulement besoin de savoir si cela est venu de Dieu. Tuna haja tu ya kujua kama ile inatoka kwa Ceci, Mungu. frères, n'écoutez jamais les hommes. Usisikie hata watu. Écoutez seulement la parole de Dieu. Usikie tu neno la Mungu. Si vous voulez dire la vérité, Kama unapenda kusema kweli, répétez ce que dit la Bible. urudilie vyenye Biblia Car la inasema. seule façon de dire la Kwa vérité, sababu namna moja c'est kusema en kweli, répétant ce que Dieu a dit. urudilie vyenye Mungu alisema. Et ce que Dieu a dit se trouve dans la Bible. Na vyenye Mungu alisema viko ndani ya Nulle part Biblia. ailleurs. Hakuna nafasi kwingine. Nous n'acceptons pas des interprétations. Hatukubali matafsiri. Nous n'acceptons pas ces choses. Hatukubali ile mambo. Parce que nous sommes dans le véritable. Kwa sababu tuko ndani ya Nous wa avons kweli. la parole de Dieu de vérité. Tuko na neno la Mungu la kweli. Ainsi, nous avons dit ici, Ndio maana tulisema le hapa. petit sujet, ce sera intitulé La parole de Dieu et la vérité. Neno letu ni neno la Mungu ndio kweli. Tous ces sujets Hii somo yote que l'on peut prendre, ambao tunaweza ce sont kukamata. des sous-thèmes. Ile yote ni Des somo dogo sous-thèmes. dogo. Somo dogo Parce que dogo. le sujet en soi, Kwa sababu somo lenyewe c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse Biblia mwanzo hadi Ufunuo parle de Jésus-Christ. inasema juu ya Yesu Kristo. Tout ce que nous prenons, Vyote vyenyewe ce sont tunakamata des sous-thèmes. ile ni somo dogo Mais le dogo. thème principal, Lakini somo c'est le kubwa Seigneur ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Dieu dit, Yes, Mungu anasema je jure par mimi moi-même, naapa kwangu la mwenyewe. vérité sort de ma bouche Kweli natoka ndani ya kinywa et changu. ma parole ne sera point révoquée. Na neno langu halitakanwa hata. Il s'agit de la parole qui sort de la bouche de Dieu, Hapa inahusika na neno linatoka ndani ya kinywa cha Mungu. par la parole qui sort des têtes des hommes. Hapana neno linatoka ndani ya vichwa ya watu. Écoutez, frère, Msikie ndugu. la parole de Dieu, Neno la Mungu même si cela est difficile hata kama liko ngumu, à comprendre dans la tête, liko ligumu kuelewa ndani ya kichwa. croyez de cœur seulement. Uamini tu ndani ya moyo. Ne comprenez jamais la parole avec la tête. Usielewake hata kama Parce que neno tous kwa ceux kichwa. qui ont compris la parole avec leur tête, Sababu wenyewe wameelewa neno na kichwa ils ont yao. fini par déboucher dans des fausses doctrines. Waliingia ndani ya mafundisho mabaya. Pourquoi? Parce que ils ont voulu raisonner à la parole Ni de kwa Dieu. sababu alitafuta kuwaza juu ya neno la Mungu. Ils ont cherché de faire des interprétations particulières Walitamani à la parole de Dieu. kufanya matafsiro yao ya kipekee kwa neno la Mungu. Frère, Ndugu, vous pouvez avoir une bonne morale, unaweza kuwa na morale ya mzuri, vous pouvez avoir une bonne opinion, unaweza kuwa na wazo la mzuri, vous pouvez avoir une bonne pensée, unaweza kuwa na wazo la mzuri, mais ce n'est pas la parole de lakini Dieu. haiko neno la Mungu. La parole de Dieu est dans la Bible. Neno la Mungu linapatikana ndani ya Biblia. Pour toutes les questions Kwa maswali bibliques, yote ya Biblia,
La réponse se trouve dans la Bible. Biblia iko ndani ya Biblia. Vous n'allez jamais avoir une question ici dans la Bible Hautaona swali ndani ya hii Biblia. où sa réponse est dans un journal quelque part. Biblia iko ndani ya kitabu kingine fasi. La Bible n'est pas un journal. Biblia haiko journal. Haiko La Bible n'est pas comme tous les livres que nous lisons dans ce monde. Biblia haiko kama vitabu vingine tunasoma ndani ya hii dunia. La Bible renferme Dieu. Hii Biblia inafungana na Mungu. La Bible, c'est la pensée de Dieu exprimée. Biblia ni mawazo ya Mungu ambayo Et c'est là qu'il y a la volonté de Dieu. mule ndio mko mapenzi ya Mungu. Et c'est là même qu'il y a la vérité. Na mule ndio mko kweli. Frère, Ndugu, c'est pourquoi épargnez-nous de vos pensées. ndio maana tujitenge na mawazo yenu. Épargnez-nous de vos opinions. Tutenge na mawazo yako. Comment est-ce que tu trouves ici? Unaona hapa namna N'est-ce pas gani? que Dieu voulait dire ceci? Mungu hakutaka kusema hivi. Non, Dieu veut dire ce qu'il veut dire. Mungu anapenda kusema vyenye anapenda kusema. Dieu veut dire ce qu'il veut dire. Mungu anataka kusema vyenye anapenda kusema. Dans la Bible ici, Ndani ya Biblia hapa il y a un homme du nom de David. kuko mtu jina yake Daudi. Dans 1 Chronique 13, Katika mambo ya siku 13 nous allons lire cela. tutasoma pale. 1 Chronique 13, Mambo ya siku ya kwanza 13 nous allons commencer la lecture à partir du premier verset. tutaanza kwa mstari wa kwanza. Soit nous allons commencer à partir du deuxième verset. Tutaanzia kwa mstari ya pili. David avait eu aussi une bonne pensée Daudi naye alipataka wazo nzuri de récupérer l'arche de Dieu, ya kukamata sanduku ya Mungu. ce qui était bien, Kile kilikuwa kizuri. afin que l'arche de Dieu demeure dans la maison de Kusudi l'Éternel. ile agano la Mungu ilikuwa ndani ya nyumba ya Mungu. C'était très bien. Ilikuwa ni mzuri. Et cela a paru bon Na aux ile yeux de tous les enfants de Dieu. ikaonekana kama iko mzuri ndani ya macho ya À watu. partir du verset 2. Kuanzia mstari wa pili. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, Daudi akawaambia makutano yote ya Israeli, si vous les trouvez bons, kama mnaona ni vema, si cela vient de l'Éternel, kama inatoka kwa Bwana Mungu, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans tous les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous. Amen. Daudi akawaambia makutano yote ya Israeli, kama ni vema kwenu na kama likitoka kwa Bwana Mungu wetu, tutume watu huku na huku pahali popote kwa ndugu zetu wanaobaki katika nchi nzima ya Israeli, walio na makuhani na Walawi pamoja nao katika miji yote yenye malisho. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous nous en sommes pas occupés du temps de Saoul. Na tulete tena kwetu sanduku ya Mungu wetu, kwa kuwa hatukuuliza neno karibu nayo kwa siku ya Saulo. Toute l'assemblée se décida de faire ainsi, car cela parut convenable à tout le peuple. Makutano yote wakasema ya kwamba watafanya hivi, kwani neno hili lilikuwa jema mbele ya macho ya watu wote. C'est pourquoi, frère, ndio maana ndugu, c'était une bonne pensée ilikuwa ni wazo nzuri de ramener l'arche de Dieu dans la maison. Leta sanduku ya Mungu ndani ya nyumba. Ainsi, il a appelé les rois, akaita les princes, akaita wafalme, il a appelé tous les grands hommes. akaita watu mashuhuri. Alors il avait oublié une chose, Kisha akasababu kitu que la fulani, révélation ne venait pas au roi. kwamba ufunuo haikutoka kwa La mfalme. révélation devrait venir au prophète. Ufunuo ingepata tokea kwa Comme wanabii, il est écrit dans Amos 3, kama vile inaandikwa katika Amosi verset 3 7, mstari wa que 7, Dieu ne fait rien kwamba Mungu afanye kitu sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les kama prophètes. hafunue siri yake kwa watumishi Vous wake pouvez aussi manabii. le lire dans Hébreux chapitre 1 verset 1. Mnaweza isoma hata ndani ya Waebrania 1:1. Dieu nous a parlé plusieurs fois. Mungu atuzungumzia mara mingi. Il a parlé à nos pères par des prophètes. Alisema na baba zetu kupitia Mais manabii. David avait oublié la chose. Lakini ya Daudi akasababu kitu. Et ici la Bible dit Na hapa Biblia que inasema la chose parut convenable à tout le peuple. kwamba mambo ile neno ikaonekana kama ni jema mbele ya watu. Écoutez frères, Msikie sasa ndugu, très chers serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu wapenzi, n'adaptez jamais la parole de Dieu au goût des enfants de Dieu. msitafute kuleta maneno ya Mungu kwa onjo ya watoto wa Mungu. N'adaptez jamais la parole de Dieu au goût des enfants de Dieu. Vous allez les tuer. Mtawaua.
La chose que faisait David ici Kitu Daudi alikuwa anafanya hapa paraît être bon. ikaonekana kama iko nzuri. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu, ce n'était pas dans la loi de Dieu. Haikuwa katika sheria ya Mungu. Parce qu'il a agi de la sorte, Kwa sababu alitenda hivi. cela a coûté la vie à Uza. Yule ikaua Uza. Uza trouva la mort. Uzia akapata kifo. Et plus tard, quand vous lisez dans 1 Chronique 15, Na kama unasoma ndani ya mambo ya siku 15, David dit que puisque vous n'étiez pas venus Daudi la anasema première fois, kwa sababu amekuja mara ya kwanza, l'Éternel nous a frappés. Bwana Mungu alitupiga. Ainsi, pour la seconde fois, il a appelé les Lévites parce que la première fois, il était en dehors. Kwa mara ya pili akaita Walawi kwa sababu kwa mara ya kwanza walikuwa wamesinzia. Écoutez, frère, Msikie ndugu, ce que Dieu dit kenye Mungu anasema demeure éternellement. inadumu milele. Les âges peuvent passer, Miaka inaweza kupita. les années peuvent Na passer, miaka inaweza kupita. mais les desseins de Dieu demeurent là. Lakini mapenzi ya Mungu inabakia pale. Nous ne pouvons pas adapter la parole de Dieu Hatuwezi kutafuta au goût des enfants de Dieu. kulingana na onja ya watoto wa Mungu. Dire que si nous allons par exemple dire ceci, Tuseme labda tukisema hivi cela ne sera pas convenable, ile haitakuwa mzuri. faisons ceci. Tufanye hivi basi. Non, faites ce que Dieu a dit. No, hapana, mfanye benye Mungu anasema. Faites ce que Dieu a dit. Mfanye benye Mungu anapenda. Et c'est lui qui est un enfant de Dieu. Na mwenye iko mtoto wa Mungu. Il va se rallier à cela. Atajiunganisha na ile. Il y a beaucoup d'appelés. Huko walioitwa ni wawengi. Comme le dit la Bible dans Matthieu 22. Sema ndani ya Mathayo 22. Mais peu d'élus. Lakini wateule ni wadogo. Un appelé, il n'est pas un élu. Mwenye anaitwa haiko mteule. Un élu, c'est celui qui croit toute la parole de Dieu. Mchaguliwa ni ule mwenye anaamini neno lote la Mungu. Même si cela n'est pas sa propre volonté. Hata kama ile haiko mapenzi yake mwenyewe. Un vrai fils de Dieu se plie à la volonté Mtoto de wa Dieu. Mungu anakamataka njoo mapenzi. Même si la parole de Dieu lui fait très mal. Hata neno la Mungu lingekuwa Il accepte cela parce que c'est la parole qui est venue de la bouche de Dieu. Anaamini kwa sababu limetoka ndani ya kinywa cha Mungu. C'est pourquoi nous n'allons jamais accepter d'adapter la parole à votre goût. Ndio maana hatapenda tulete neno la Mungu kulingana na nia Nous yetu. allons seulement vous dire ce que Dieu a dit. Tutawaambia tu kenye Mungu alisema. Quiconque trouve que c'est bon, il va prendre et avancer. Mzuri atakamata na naendelea. Et celui qui va rejeter, c'est son Na problème. mwenye atatupilia ni binamoja. Dans cet âge où nous vivons, Ndani ya hiki kizazi ambacho où tunaishi. il y a l'obscurité, Ambako muko giza. Dieu nous a donné la lumière. Mungu ametupatia nuru. Ce n'est pas que l'on fasse des compromis à la parole de Haiko Dieu. kwamba tufanye masikilizano ndani ya neno la Mungu. Vous avez une mauvaise vie, Uko na maisha mabaya, mais qu'on vous jette des fleurs, lakini tukutupie maua, ce serait vous tuer. itakuwa ni kukuua. Nous n'allons jamais accepter cela. Hatutaitika ile kitu. Nous n'allons jamais accepter cela. Hatuwezi itika ile kitu. Frère, Ndugu, la parole de Dieu, neno la Mungu c'est la pensée de Dieu ni exprimée. mawazo ya Mungu ambayo imeandikwa. Si vous la croyez, Kama unayamini c'est simple. ni iko Vous rahisi. avez la vie éternelle. Uko na uzima wa milele. Et si vous ne croyez pas, Na kama hauamini, donc attendez-vous à une condamnation. ujingojelee kwa hukumu. Attendez-vous à un jugement. Ungoje hukumu Et vous ne serez jamais épargné. na utaponyoka. Parce que l'homme ayant reçu la vérité, Kwa sababu mtu wakati alipata kweli, il doit vivre conformément à cette vérité-là. anapashwa ishi Si kulingana vous na ile connaissez kweli. ce qui est bien à faire Kama unajua vya mzuri vya kufanya et que vous ne le faites pas, na kisha ubifanye, vous péchez. unafanya dhambi. Vous venez ici tous les jours. Mnakujaka hapa kila On siku, vous donne tous les conseils de Dieu. mnapatia shauri lote Mais la vous Mungu. ne voulez pas vous conformer à la parole de Lakini Dieu. hamupendi kujiweka kwa Vous maneno ya Mungu. porterez votre péché sur vos épaules. Utabeba wewe mwenyewe dhambi yako kwa C'est mabega. ainsi la Bible dit Ndio maana Biblia inasema dans Abdias chapitre 1, katika Abdiase sura ya pili verset 15, mstari wa 15, il vous sera fait itakuwa kwenu selon ce que vous faites. kulingana na vyenye mnafanya. Chacun portera Kila mtu atabeba son propre fardeau sur son atabeba dos. mzigo yake mwenyewe kumgongo. Plus personne ne portera le fardeau de l'autre. Hakuna mwenye atabeba tena mzigo wa mwingine. C'est seulement dans le monde, Ni ndani ya dunia tu. quand quelqu'un meurt, Wakati mtu anakufa, la famille viendra. jamii Il y a inakuya, ceux qui prendront des voitures. kwa wenyewe watakamata Il y a ceux qui magari, prendront je ne sais pas quoi, les enfants. wengine wanakamata watoto, La femme sera remariée par un autre na homme. mwanamke anaolewa tena mwingine Mais mume. tes péchés, qui les prendra? Lakini dhambi zako nani atazikamata? Qui va hériter tes Nani péchés? mwenye atarizi dhambi Tes zako? enfants seront peut-être hérités. Batoto yako labda batarizi.
Ta richesse sera peut-être héritée, mali yako batairizi, mais les conflits non réparés que tu as, lakini ile shida zenye qui hautengeneze va les hériter? nani mwenye atazirizi? Et si tu ne te prépares pas, Na kama si tu n'arranges na pas, kama hautengeneze aussi que tu es en vie, hivi ungali na uzima, qui intercédera pour toi? nani atakutetea tena? C'est pourquoi, frère, Ndio maana ndugu, il n'est pas seulement l'affaire de venir ici. haiko tu jambo la ukuja hapa. Venez ici pour vivre la parole de Dieu. Mkuya hapa kusudi muishi maneno ya Mungu. Ne venez pas ici comme si c'était l'accoutumance, venir parce que c'est accoutumé. Nous allons dans l'église Tunaenda ndani ya parce que nous kanisa sommes les frères du kwa tabernacle. sababu tuko wa ndugu wa tabernacle. Frère Branham disait dans son Ndugu temps, Branham alikuwa anasema ndani ya wakati si yake, je vous dis quittez votre église kama nakwambia utoke ndani ya kanisa et yako venez dans notre église, na ukuje ndani ya kanisa yetu, où est-ce que je vais vous amener? sasa ndakubeba wapi? Il dit que cette église Anasema hii est kanisa aussi coupable que les autres. hii nayo inahatia kama zingine, Mais venez lakini et mkuje entrez en na Jésus-Christ, mwingie ndani ya Yesu dans le Kristo, corps mystique du Seigneur ndani ya ile Jésus-Christ. mwili wa Yesu Kristo. C'est ça le seul lieu où vous allez trouver votre repos. Mnaweza pata pumziko yenu. Ne venez pas ici Msikuje hapa comme si c'était d'habitude. kama vile kawaida, Dans le cas contraire, vous serez en train de perdre votre temps inutilement. kwa kuwa vile uko unapoteza muda hapo Venez bure. ici pour vivre la parole de Dieu. Mkuje hapa juu muishi neno la Parce que Mungu. ces hommes de Dieu qui vous enseignent, Sawa, watu wa Mungu wanawafundisha, ils ont la joie dans leur cœur. wako na furaha ndani ya moyo wao, Si néanmoins vous vivez selon la parole kama de Dieu. mnaishi kulingana na neno Mais la Mungu. s'ils entendent Lakini kama qu'il y wanasikia a des enfants de Dieu kama wako watoto wa Mungu qui se méconduisent, ambao wanatembea c'est vibaya, comme si vous rendez nil tout le travail qu'ils sont en ni train kama de vile faire ici. mungefanya bure kazi. Pourquoi ce n'est pas bien, ma soeur? Ndio maana haiko mzuri dada, Vis selon la parole de Dieu. kuishi njia, Respecte-toi. ujiheshimu. Vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Hauko taifa, Vous êtes un peuple à part. Muko taifa ambayo imewekwa kando. Vous êtes un peuple à part. Muko taifa ambayo imewekwa Vous ne kando. ressemblez pas à tous ces gens du monde. Hamufanana na watu wote wa dunia. Le monde peut faire ce qu'il veut. Dunia inaweza fanya yenyewe nataka, Ça ne nous intéresse pas. habile habituone. Ce que le monde fait ne nous intéresse Yenyewe pas. dunia inafanya Mais habituone. ce qui nous intéresse, ce sont les affaires de Yenyewe Dieu. vinatuona ni mambo ya Mungu hapa. C'est à cela que nous nous cramponnons. Na ni pale ndio tunasimamia. Ne vivez pas vous vous oubliez. Mnaishi kama vile mnajisahabu. La vraie parole de Dieu qui est la vérité Neno la kweli la Mungu ndio kweli. produit toujours les véritables enfants de Dieu. Inazaa tu tena watoto wa Mungu halisi. La parole de Dieu qui est la vérité Neno la Mungu ambao ni kweli ne produit pas une semence étrangère. halizalake mbegu ya nje. Parce que la parole de Dieu est une semence. Kwa sababu neno la Mungu ni mbegu. Et cette semence produit toujours la parole. Na ile mbegu inazaa tu ni neno. Et votre vie là, Ile maisha yako pale, est-elle digne de l'évangile que tu je écoutes? inastahili injili yenyewe unasikiaka? Soit tu fais seulement semblant. Labda tu unajifanyishaka. Frère, Ndugu, l'ère est fort avancée que l'ère est tellement avancée. wakati imesonga sana. Nous ne pouvons pas rester là Hatuwezi bakia pale à venir tous les jours kukuya tu kila siku. si nous ne sommes pas capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Kama hatuwezi tia ndani ya matendo neno la Mungu. Frère, Ndugu, laissez-vous corriger par la parole de Dieu. waache neno la Mungu liwasahihishe. Si vous refusez la correction de Dieu, Kama mnakatala sahihisho la Mungu, le jugement de Dieu est suspendu devant toi. hukumu ya Mungu inakaa juu ya. Nous sommes dans les véritables. Tuko ndani ya wakweli. Nous connaissons qui est Seigneur Jésus-Christ. Tunajua Yesu Kristo ni nani. Il est notre Dieu. Yeye ni Mungu wetu. Il est le véritable. Yeye ndio wa kweli. Tout comme nous avons la parole de vérité. Kama vile tuko na neno la kweli, C'est ainsi aucun mensonge hakuna bongo. ne peut venir de la vérité. Yeye na yeye zitokea ndani ya Il kweli. n'y a aucun mensonge qui peut venir de la vérité. Hakuna bongo inaweza tokea ndani ya kweli. Vous nous trompez seulement Mnatudanganyaka tu parce que vous êtes ce que vous êtes dans votre kwa intérieur. sababu muko kenye muko Et vous ndani ne ya pouvez ndani pas yako. vivre ce que vous êtes dans votre Na intérieur. uwezi ishi kenye uko ndani ya ndani yako. C'est pourquoi vous ne changez pas. Ndio maana haubadilike. Personne n'a le droit Hakuna mwenye iko de na venir ici ya kuja hapa. et de dire que c'est moi qui vous dis. Comme Akisha je venais de aseme le dire. kama ni mimi ndio ninawaambia. Il faut seulement que ça soit la parole qui est sortie de la bouche de inafanya Dieu. kuwa tu ni neno litoka ndani ya kinywa cha Ainsi Mungu. Dieu a dit, Na hasa Mungu akasema Ésaïe 45, Isaya à 15 partir du verset 10 kuanzia mstari wa 10 à 11. mpaka 11. J'annonce dès le commencement
Mimi natangaza tangia mwanzo les choses qui doivent arriver. mambo Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. na tangu mbele yenye hayafanyika bado. J'ai dit, Mimi nasema et mes arrêts subsisteront. na haki na neno langu Ce que Dieu a dit kenye Mungu alisema demeure éternellement. kinadumu milele. Quoi que vous fassiez, Hata ufanye kitu Dieu fulani. ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Mungu abadilishake wazo lake juu ya neno lake. Non, Hapana. Dieu ne change pas. Mungu abadilikaki. Il est le même. Yeye ni yule yule. Les hommes passent, Watu wanapita mais Dieu demeure éternellement. lakini Mungu anadumu milele. J'annonce dès longtemps, dès longtemps, Mimi nasema tangu mbele d'avance ce qui n'est pas encore là, yenye habiyafikia, ce qui n'est pas encore accompli. yenye habiyatimilika. J'ai dit mes arrêts subsisteront Mimi nasema amri zangu et zitadumu j'accomplirai toute ma volonté. na natimiza mapenzi yangu yote. Dieu pour accomplir sa volonté, Mungu kwa kutimiza mapenzi yake il n'a pas besoin, il n'a pas besoin du conseil de l'homme. hana haja ya shauri la watu, Même pour créer, hata kwa kuumba. Dieu a demandé conseil à qui? Mungu aliuzaka nani shauri? Est-ce que vous avez déjà lu ici dans la Bible où on dit que Dieu est allé par exemple voir Michael lui dire comment est-ce que tu trouves ces feuilles de palmier? Comment tu trouves qu'on fasse des feuilles qui ressemblent à quoi? Je, mwishakaona kwenye Mungu anaenda uliza Mikaeli kama tutafanya namna gani? Kumulomba Par shauri. exemple, pour faire le palmier, Kwa Dieu allait demander conseil à Michael. Je, Mungu alienda kulomba Il lui dit, Mikaeli Michael, shauri. comment est-ce que tu trouves ces palmiers? On change de Mikaeli, feuilles, on unaona fait hii quoi? mti ya mafuta namna gani? Yesu tuibadilisha au tufanye haya? Non, jamais. Hapana. Dieu accomplit sa propre volonté. Mungu anatimiza tu mapenzi yake makamilifu. Il arrive des fois Ndio maana nafikiaka mara qu'il mingi y a des frères et des sœurs kwamba uko wandugu na wadada qui ont leur propre dessein. ambao wako na Ils ont leur nia yao plan. wenyewe, wako na mpango yao wenyewe. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Lakini mapenzi ya Mungu C'est pourquoi vous devrez demander à Dieu ndio maana mungepaswa kulomba Mungu que votre plan là kwamba ile mpango soit yako lié à la volonté de Dieu. iambatane na mapenzi ya Mungu. Tout ce que vous faites, Vyote vyenyewe unafanya que cela soit lié à la volonté de vyote Dieu. viambatane na mapenzi ya Mungu. Dans les cas contraires, Kama haiko vile, vous allez peut-être vouloir un enfant mâle, labda utatafuta upate mtoto mume, mais Dieu ne fait que vous voir avec des enfants filles. lakini Mungu anapenda tu Soit akuone des na enfants watoto femelles. na watoto binti. En tant que l'homme, Kama vile mtu vous allez vous allez vous tracasser. utajisumbua, Mais ce que Dieu voit, c'est autre chose. lakini vyenyewe Mungu anaona yeye ni vingine vingine. Dieu regarde, il voit Mungu anatazama, anaangalia que vous avez deux filles kwamba uko na mabinti qui plus tard kwamba kumwisho seront les épouses des hommes de Dieu, ambao batakuwa ni seront mabibi les ya épouses watumishi wa Mungu, des directeurs de chants, au bibi ya seront kiongozi les wa nyimbo, épouses de frères, au watakuwa ni mabibi ya seront watu- les épouses de prédicateurs. watakuwa ni mabibi ya watumishi wa Mungu. Mais toi, tu veux toujours avoir des enfants mâles Lakini wewe unapenda tu upate ba garçon qui peut-être feront qu'un jour que tu sois arrêté. ambao labda kesho batafanya ufungwe. Laissez-vous, frères et sœurs, Mujiache ndugu na dada, être conduits par la parole de Dieu muongozwe na neno la et Mungu. que la volonté de Dieu s'accomplisse dans tout ce que nous Kwamba faisons. mapenzi ya Mungu ifanyike ndani ya kila kitu tunafanya. Le cœur de l'homme Moyo wa mtu est rempli par des projets. unajaa Mais ce miradi sont mingi, les desseins de Dieu qui s'accomplissent. lakini mapenzi ya Mungu ndio yanatimilika. C'est la volonté de Dieu qui doit Ni s'accomplir. mapenzi ya Mungu ndio yanapaswa kutimilika. C'est ça. Ni ile. Tu vois, ne vous tracassez pas trop. Usijisumbue sana. Quand quelque chose arrive, Kama kitu fulani kinafika, dites seulement que c'est la volonté de Dieu. useme tu ni mapenzi ya Mungu. Que ça soit une maladie, Ikuwe ni magonjwa, que ça soit beaucoup de choses, ikuwe vitu que vingine, ça soit des épreuves. ikuwe ni vipimo. Cela ne veut pas dire Ile haiseme que parce que nous croyons, kama tunaamini nous serons exemptés aux épreuves. hautapata tena vipimo. Non. Hapana. Mais Dieu nous a donné la promesse. Lakini Mungu alipatia ahadi. Les promesses qui sont dans cette Bible, Ahadi zenye ziko ndani ya Biblia qui hii, s'accomplissent selon la volonté de ambazo Dieu. zinatimilika sawa sana Parce mapenzi que ya c'est Mungu. la vérité qui est sortie de la bouche de Kwa Dieu. sababu ni kweli ndio itoka ndani ya kinywa cha Mungu. C'est la volonté et les promesses de Dieu qui Ni s'accomplissent. mapenzi ya Mungu ndio yanatimilika. Il dit, Anasema mes arrêts anasema subsisteront. hukumu zangu zitadumu milele. Frère, Ndugu, quand vous lisez Job 14, wakati tunasoma Ayubu il est 14, écrit que
l'homme né de la femme, inasema kwamba mtu alizaliwa na mtu, sa vie est courte, maisha yake ni mafupi sans cesse agité. na inatikisika kila siku. Là où Dieu a dit que c'est court, Wakati Mungu aliona kwamba ni mafupi, qui peut changer? nani anaweza kubadilisha? Là où Dieu a dit que c'est court, Wakati Mungu anasema kama ni mafupi, qui peut changer? nani atabadilisha? Ce sont les arrêts de Dieu. Ile ni hukumu za Mungu, Et cela restera court parce que c'est la parole de vérité. na ile itabakia vile kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Là où Dieu a dit que c'est court, Kwenye Mungu alisema kwamba ni mafupi, quelle que soit votre science, haijalishi siasa yako quelle que soit votre connaissance, au kujua kwako quel que soit tout ce que vous allez au faire, vyote vinaweza fanya, cela reste demeure court. ile inabakia ni Et mafupi c'est l'agitation telle que Dieu l'a dit. na inatikisika kama Regardez Mungu alisema. aujourd'hui dans le monde. Mwangalie leo ndani ya dunia, Nulle part au monde ne fait beau. hakuna kwenye bingali mzuri ndani ya dunia. Ceux qui sont aux États-Unis veulent venir au Congo. Benye bako Bulaya wanapenda Ceux qui barudie, sont au Congo, ils veulent aller aux benye États-Unis. bako Mkongo wanapenda kwenda Marekani, Ceux qui sont à Kinshasa, ils veulent venir à Kivu. benye bako Kinshasa wanapenda bakuye huku Ceux qui Kivu, sont à Kivu, ils veulent aller à Kinshasa. benye bako Kivu wanapenda baende Tout Kinshasa. cela pourquoi? Jia nini vile? Parce que c'est l'agitation. Kwa sababu bina Et Dieu l'avait déjà na dit Mungu alikuwa aishasema et que cela était censé s'accomplir. na ile ingepaswa kutimilika. Toute la parole de Dieu est la vérité. Neno lote la Mungu ni kweli. N'écoutez pas ce que les hommes de science disent. Usikie vyenye watu ya siasa wanasema, Ils ne font que mentir, les hommes. banasemaka tu ni bongo. Frère, Ndugu, les arrêts de Dieu vont subsister à toujours. maneno ya Mungu itadumu milele. C'est pourquoi n'écoutez jamais les interprétations. Ndio maana usisikilize matafsiri. Ici, Hapa prêchez seulement la parole. mhubiri tu ni neno, Prêche la parole. hubiri neno, Insiste. Exhorte. uonye Dans les moments katika wakati favorables ou non favorables. inayofaa na isiyofaa. Ici, c'est seulement la parole. Hapa tu ni neno. Je prendrai soin de répéter 1000 écritures. Ningetafuta kurudilia hata andiko 1000. Je ne fais que répéter les écritures Tunarudilia maandiko parce que je suis un gourmand des kwa écritures. sababu mimi napendaka tu maandiko Plutôt que d'amener mes pensées. pahali nilete mawazo yangu. Les enfants de Dieu doivent accepter ce qui est écrit. Watoto wa Mungu wanapaswa kubali venye vinaandikiwa. Regardez ce que le diable a fait. Mwangalie venye shetani alifanya. Aujourd'hui, nous assistons à des choses Leo invraisemblables. tunaishi vitu vyenye havieleweki. Dieu a dit Mungu alisema que l'homme quittera son père et sa mère, kwamba mwanaume Et s'attachera à sa mama femme. yake na ataambatana na mke wake, mais les gens de la science, lakini watu wa se siasa vantant d'être sages, wakiwaza wako na ils sont busara, devenus fous. bamekuwa benda bazimu. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mwangalie venye wako wanafanya. Est-ce que Dieu a dit dans la Bible Je, Mungu alisema ndani ya que Biblia l'homme quitterait son père et sa mère pour s'attacher à un autre homme? kwamba mtu ataacha baba na mama yake kusudi ambatane na mwingine mwanaume? Non. Hapana. Mais regardez, des falsifications. Banavutavuta, Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. banawaza Et ils sont wako en na train de busara, se conduire droit dans les mines. na banaanza jiongoza ndani ya kibambazi Et ils vont périr. na wataangamia. Néanmoins qu'ils se repentissent. Hata kama C'est pourquoi nous acceptons seulement le langage de la parole de Dieu. tunakubali tu masemi ya neno la Mungu. Frère Franck dit ici, Ndugu Frank anasema hapa dans la lettre circulaire numéro katika 58, barua ya mzunguko 58 page 2, ukurasa wa pili, il parlait par rapport aux événements. alikuwa anasema kulingana na matukio. Il a cité 4 événements. Alitaja matukio Il ine. a parlé des catastrophes dévastatrices de la nature. Alisema juu ya mambo ya maafa ya ardhi. Il a parlé des manœuvres communes de l'armée russe et chinoise. Alisema juu ya ile jeshi la Urusia na la China. Il a parlé de la visite du pape en Allemagne Alisema juu ya ile kutembelewa kwa Alemania na et papa de l'évacuation de la bande de Gaza. na ile kutoka ndani ya ile Et maintenant, bonde la Gaza. écoutez ce qu'il dit ici. Sasa msikie vyenye anasema hapa. Il dit, notre première question est toujours, deuxième Swali page au yetu ya milieu, kwanza ni hii. deuxième page au milieu. Ukurasa Notre première question est toujours, swali letu la kwanza linakuwaka tu, que disent les Écritures sur un thème biblique? maandiko inasema nini juu ya somo la Biblia? Sur chaque thème biblique, Juu ya kila somo la Biblia il faut toujours se poser des questions. tunapaswa tu kujiuliza ile Que swali. disent les Écritures? Maandiko inasema nini?
Avant de parler sur quelque chose, Mbele ya kusema posez-vous kitu toujours la question de savoir ujiulize kwanza ujue que disent les Écritures maandiko inasema nini et que disent-elles sur les événements de ce temps. na inasema nini juu ya matukio ya hii wakati. Les hommes ont leur opinion, Watu wako na mawazo yao, mais celui qui recherche la vérité lakini mwenyewe anatafuta kweli ne peut pas y être sérieusement intéressé. haezi kujishughulisha na vile. C'est lui qui cherche la vérité. Mwenyewe anatafuta kweli. Parce que nous vous disons que la parole de Dieu est la vérité. Nawaambia kwamba neno la Mungu ndio kweli. Ne prends pas garde à ce que disent les hommes. Usiangalie vyenye watu wanasema. Ne prends pas garde aux interprétations que disent les hommes. Usifuate matafsiri ya watu. Il cherche toujours à savoir que dit la Bible à ce sujet. Anatafuta kujiuliza Biblia inasema nini juu ya ile somo. C'est pourquoi, frère, Ndio maana ndugu, il continue. anaendelea. Lorsqu'il s'agit des événements du temps de la fin, Wakati inahusu matukio ya wakati wa mwisho, il en est exactement comme pour tous les thèmes bibliques. inakuwa tu kama vile tu somo zote za Biblia. Là, nous avons besoin de l'orientation venant des Écritures. Pale tunapenda tu tupate mwelekeo inatoka ndani ya maandiko. Les orientations venant des Écritures. Mwelekeo inatoka ndani ya maandiko. Que ça soit dans les mariages. Ikuwe ndani ya ndoa. Les orientations des Écritures. Maelekezo ya Biblia. Que disent les Écritures Maandiko yanasema nini? avant de s'engager? Mbele ya kujiangalia. Que disent les Écritures? Maandiko yanasema nini? Vous ne pouvez jamais, Hawezi et au grand jamais, kamwe aller contracter mariage avec les hommes du dehors. kwenda kufanya ndoa na watu Oh wa non, nje. là j'ai déjà avancé. Nilishaendelea. Si je reste dans notre église, Nikabakia ndani ya kanisa je ne yetu. vois personne. Mimi sione mtu. C'est comme si je suis laid. Ni kama vile niko mimi mwenyewe. Non, ma sœur. Hapana. Ah, il y a un temps pour chaque chose. Huko wakati kwa kila kitu. Tous les hommes ne sont pas mariés. Wanaume wote hawajaoa. Et attends ton tour. Uchunge muda wako. Respectez les orientations de la Bible. Muheshimu maelekezeo ya Biblia. Pourquoi vous êtes pressé? Jua nini uko na uharaka? Il y a l'une de mes jeunes sœurs. Kuko mmoja wa binti dada zangu. Et elle a pris une décision un jour parce qu'elle était une enseignante. Alikamataka uamuzi kwa sababu alikuwa mwalimu. Les jeunes de son âge, wale wa vijana wa miaka yake, plus souvent ils étaient déjà pris à mariage. Mara mingi walikuwa walishaolewa. Elle a commencé à trop se presser et se faire dépression. Tafuta kukimbia kwenda mbio. Elle arrive à l'école où elle devrait enseigner. Anafika kwa ile shule kwenye angepaswa fundisha. 2 semaines seulement. Posho mbili tu. Elle nous amène quelqu'un anatuletea mtu déguisé en frère. Ambaye anajipitisha kama vile ndugu. Mes sœurs, écoutez. Dada zangu msikie. Il y a des frères bandits. Kuko babiana ni mabandi. Qui se sont déguisés ambao washajipitisha pour vous avoir. Kusudi wawapate. C'est pourquoi il faut faire attention. Ndio maana mfanye angalisho. Attendez le temps de Dieu. Uchunge muda wa Bwana. Le temps de Dieu le meilleur. Muda wa Bwana ndio iko bora. Priez. Muombe. Il a amené ce garçon. Kisha akaleta yule kijana. Il se disait qu'il était un frère. Kisha akaanza sema kwamba alikuwa ndugu. Et nous avons dit, on ne peut pas accepter comme ça. Nous devrons appeler le pasteur de l'assemblée telle. Tunaweza kuita mchungaji wa assemblée fulani. Pour qu'on cherche aussi de voir quels sont les antécédents qu'a ce frère. Kusudi tupate kuangalia kitu fulani ndani ya yule ndugu. Et en faisant des investigations, na tukishafanya uchunguzi, nous sommes arrivés jusqu'au point de retrouver qu'il était marié là où il était venu. Qu'il avait une femme et un enfant. Et j'ai dit à ma jeune sœur, pourquoi tu es pressé? Et si on n'avait pas, si Dieu ne nous avait pas assisté, et qu'est-ce qui était arrivé? Ce garçon-là, il est allé chercher quelqu'un qui nous était familier. Et il a noué des relations avec lui. Et un jour, il est venu à notre poste de travail. Il dit, c'est celui-ci mon ami. Pour qu'il trouve notre approbation. Et maintenant, après, ils sont sortis. Et quand ils sont partis, son ami en question est revenu. Il a dit que je sais que vous êtes serviteur de Dieu. Je ne vais plus avoir de problème.
tena nikuwe na shida. Appelez votre pasteur qui est à l'église de village. Muite mchungaji mwiko katika kanisa ya kuvijiji. Demandez-lui. Na kisha mumuulize. Je ne vais plus être lié dans votre dossier ici. Mimi sipendi tena nifungwe ndani ya shida S'il yenu veut hapa. se marier ici, Kama anapenda kuoa hapa. c'est son problème entre lui et vous. Ni shida yake. Et ne me mêlez pas. Wewe na msinitie ndani. C'est alors que nous avons fait ces investigations. Hapo ndio tulifanya uchunguzi. Nous nous sommes retrouvés que c'était quelqu'un qui est marié, qui a un Naona enfant. kwamba ni mtu mwenyewe iko na mtoto. Je dis à ma jeune sœur, Nikaambia dadangu. tu vois ce que tu as fait? Unaona vyenyewe ulifanya? Pourquoi tu étais pressé? Jua nini ulikuwa na haraka hivi? Oh non. Oh, Et je lui ai dit, na nikamwambia, frère Branham a dit ndugu Branham alisema que ce qui voulut se lever, kwamba ce qui voulut se lever. vyenyewe vinawaunga ni ile patano. Et qu'est-ce que toi tu dis à ce sujet? Na sasa wewe unasema nini juu Tu ya ne trouves pas que tu es cuit? Je, haone kama una hivi? Oh non, je n'avais pas prié, je n'avais pas... Oh, sikuomba. Pourquoi alors tu as fait cela? Jua nini sasa ulifanya vile? Et aujourd'hui, je lui ai conseillé, Na leo nilimshauria maîtrise-toi. Dieu ujizuize. est capable Mungu d'amener anaweza. un frère de loin Anaweza leta qui ndugu viendra kutoka mbali, ici mwenye atakuja hapa. et tu auras un Na mariage. kisha utakuwa na Et ndoa. c'est ce que le Seigneur a fait. Na ndivyo Un ndio frère Mungu est venu alifanya. de Lubumbashi Ndugu fulani atoka Lubumbashi. alors que nous sommes à Kasumbalesa. Japokuwa tuko Kasumbalesa. Il est venu, il est entré dans la maison. Na alikuja akaingia ndani ya Et nyumba. aujourd'hui, ils sont dans leur maison. Na leo wako ndani ya nyumba yao. N'allez pas trop presser. Usiende kwa uharaka. Demandez toujours Muombe. quelles sont les orientations Muulize mielekeo iko je? à chaque sujet. Kwa kila swali. Priez Muombe. et demandez quelle est la volonté de Na Dieu. muulize mapenzi ya Mungu Ma ni gani. sœur. Dada, Tu dois aussi prier. unapashwa na wewe kuomba. Tu dois aussi prier. Unapashwa omba. Tu dois aussi prier. Unapashwa omba. Tu peux aller là-bas, tu commences à trop souffrir. Unaweza enda kule kisha unaanza teseka. Tout cela vous arrive Ile vyote parce vinawafikia que vous ne respectez pas kwa sababu hamuheshimu les conseils qui sont donnés ici. shauri zenyewe wanawapatia hapa. Que ce soit dans le travail. Ikuwe ndani ya kazi. C'est aussi un sujet. Nao ni swali. Travaillez comme des enfants de Dieu. Utumike kama watoto wa Mungu. Tu travailles avec un frère. Unatumika na ndugu. Toi aussi tu es un frère. Na wewe uko ndugu vile vile. Comment est-ce que ce que vous faites n'évolue pas? Jua nini vyenyewe sasa mnafanyaka abiende mbele. Joseph était un croyant dans la maison d'un certain Potiphar qui était un incroyant. Yusufu alikuwa muamini ndani ya nyumba ya mwenye Mais tout ce asiamini. qu'il faisait était florissant. Tout ce Lakini qu'il vyote touchait. alikuwa anafanya vilikuwa vinaenda mbele. Et Potiphar ne voulait pas le lâcher. Na Potifari hakupenda kumwachilia. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant de Dieu. Kwa sababu alikuwa mtoto wa Mungu. Comment maintenant est-ce possible? Kwa sababu jua nini sasa? Toi tu es un frère. Wewe uko ndugu. Et l'autre est aussi un frère. Na mwingine naye ni ndugu. Tout ce que vous faites n'évolue pas. Yenyewe mnafanyaka abiende mbele. Soit tu es un voleur, Labuda uko mwizi. soit c'est ton chef qui est un voleur. Au ni mkubwa wako Vous allez me poser la question, comment est-ce que je suis un voleur? Jua nini sasa niko mwizi? Dès lors que vous ne payez pas vos dîmes, Wakati haulipe cha 10. vous êtes des voleurs. Uko mwizi. Vous n'êtes pas différent d'un brigand. Hauna tofauti na mwizi mwingine. Il y a les orientations de la parole de Dieu maelekezo à ya neno la chaque Mungu sujet. kwa kila somo. C'est ça. Ni vile Respectez la parole de Dieu. mheshimu neno la Mungu. Mais celui qui cherche la vérité Mwenye anatafuta kweli ne peut pas hawezi y être sérieusement intéressé aux choses des hommes. hawezi jishughulisha na mambo ya watu. Lorsqu'il s'agit des événements du temps de la fin, Wakati nahusika matukio ya wakati wa mwisho, il en est exactement comme les thèmes bibliques. iko kama vile tu somo la Biblia. Là, nous avons besoin de l'orientation venant des Bali Écritures. napenda mwelekeo inatoka ndani ya maandiko. C'est ça. Ni vile Ce n'est qu'en elle ni ndani yake que nous trouvons ndio tunapata la réponse juste. jibu la C'est kweli. seulement dans les orientations de Ni la ndani Bible ya maelekeo ya Biblia que nous trouvons la réponse ndio juste. tunapata jibu la kweli. Si vous allez chercher Kama unaenda des kutafuta orientations ailleurs, maelekeo ifasi ingine, vous n'aboutirez jamais à une réponse juste. hautapata jibu la mzuri. Vous allez déboucher dans des erreurs. Utaenda ndani ya mabaya. La parole de Dieu qui est la vérité. Neno la Mungu ndio kweli. Puisque les hommes ne l'ont pas respecté, Kwa sababu watu puisque hawakuiheshimia, les hommes ne l'ont pas gardé, kwa sababu watu hawakuikamata tel que Dieu leur a donné, kama vile Mungu aliwapatia, aujourd'hui, leo où sont-ils? bako wapi? Ils sont débouchés dans des fausses doctrines. Bameenda ndani ya mafundisho mabaya.
Comment est-ce qu'un enfant de Dieu véritable, namna gani mtoto wa Mungu wa kweli qui a reçu la parole de vérité, ambaye alipata neno la kweli peut-il dire anaweza sema que si frère Branham n'était pas venu, on ne devrait pas être sauvé? kama ndugu Branham hangekuja hatungeokolewa? Quelle fausseté! Ile ni udanganyifu namna gani? La Bible dit Biblia inasema que Dieu a tant aimé le monde kwamba Mungu akapenda qu'il a sana donné dunia son Fils unique akatoa mwana wake wa pour que pekee quiconque croit en lui kusudi kila mwenye ataamini ait la vie éternelle apate uzima wa et ne milele périsse point. na asipoteye. Est-ce que quiconque là, Eske on a dit que c'est seulement celui qui croirait au message? walisema mwenye tu ataamini Et d'ailleurs, ujumbe? Na kwanza Dieu n'a pas envoyé frère Branham, Mungu hakutuma ndugu tout Branham comme Dieu n'a pas envoyé le message kama vile Mungu hakutuma ujumbe pour nous amener dans une autre orientation kusudi religieuse tubebe appelée le ndani message. ya ingine mwelekeo ambao ni Biblia. Le message, ce n'est pas une religion à Ujumbe. part entière. Ujumbe haiko dini lingine, Mais le message, c'est l'évangile du salut de Dieu. lakini ujumbe ni injili ya Mungu, Et ce message na hii ujumbe n'est pas le plan du prophète. haiko mpango wa nabii. Le message, c'est le plan de Dieu. Ujumbe ni mpango wa C'est Mungu. pourquoi nous vous disons, frère, Ndio maana tunawaambia nous ndugu, vous disons, sœur, tunawaambia dada, même s'il arrivait hata kama vingefikia que le message allait échouer, kwamba ujumbe ce ne ukosee, serait pas un problème à Branham. haiko shida ya Branham, Ce sera un problème à Dieu. ni shida ya Mungu Mais tu. ce que je sais, Lakini vyenyewe mimi Dieu najua n'échoue jamais. Mungu ashindwake, C'est ce que je sais. ni ile ndio mimi najua Dieu n'échoue jamais. Mungu ashindwake, De la même façon kama vile qu'il a commencé l'œuvre de la création alianza kazi ya uumbaji et qu'il a achevé, na akaimaliza et il a commencé le plan du salut, na akaanza mpango ya il va wokovu, aussi l'achever certainement. ataimaliza vile C'est vile. son propre plan à lui. Ile ni mpango yake mwenyewe. Dieu a pris seulement les hommes, Mungu alikamata tu watu il les a utilisés comme des vases. akawatumikisha kama vile Si vyombo. vous lisez les prophètes Kama unasoma et que vous nabii ne les comprenez pas dans la lumière de la parole de na Dieu, umwelewe katika maneno ya Mungu, vous allez déboucher dans des fausses doctrines. utaanguka ndani ya C'est ce qui mafundisho est mabaya. arrivé aujourd'hui. Ni ile ndio imefikia Même dans des églises soi-disant du message, hata ndani ya ile makanisa ambayo c'est ce inajiita ni qu'ils ya sont en train ujumbe. de dire. Mwangalie vyenyewe bako wanasema Ils sont en dehors du plan de Dieu bako nje ya mpango wa Mungu et ils ont pour Dieu leur ventre. na Et ils ne Mungu wao servent ni que leur tumbo ventre. na wanatumikia Mais tu nous, tumbo nous zao. sommes avertis. Lakini sisi tumearifiwa, Dieu dit, Mungu anasema gardez sa parole telle qu'il vous a mchunge annoncé. neno lake kama vile alibatangazia alo. Gardez la parole de Dieu Mchunge neno la Mungu parce que c'est dans son intérieur kwa sababu ni ndani qu'il yake y a sa pensée. ambamo muko wazo lake. Dieu avait une pensée. Mungu alikuwa kana Pourquoi wazo. on dit au commencement était la Ndio parole? maana wanasema kumwanzo kulikuwa neno, Parce que Dieu avait une pensée qu'il devrait kwa exprimer. sababu Mungu alikuwa na wazo lenye angependa kusema. Il avait des grandes œuvres qu'il devrait Alikuwa montrer. kana kazi mbili zenye angepaswa fanya. Il avait en lui l'œuvre de la création. Alikuwa ndani mwake na kazi ya C'est uumbaji. pourquoi toute la création que nous voyons Ndio maana uumbaji wote tunaona leo prouve qu'il y a un créateur. inaonekana kwamba kuko muumbaji. Dieu avait aussi un autre plan de rédemption en Mungu lui. alikuwa kana mwingine mpango ya C'est pourquoi ukombozi. le salut prouve qu'il y a un sauveur. Ndio maana ukombozi inaonekana kwamba uko mkombozi. Le salut prouve qu'il y a un sauveur. Ukombozi inaonyesha kama Et kuko ce sauveur, mkombozi. c'est le Seigneur Na yule Jésus-Christ. mkombozi ni Yesu Kristo. Le sauveur, ce n'est pas Frère Branham. Mwokozi haiko ndugu Branham. Frère Branham, il est le prophète de Dieu. Ndugu Branham ni mjumbe tu wa Le grand Mungu. prophète que Dieu a utilisé dans ce Nabii temps mkubwa ambao Mungu alitumisha ndani ya hiki pour kizazi nous apporter une lumière kusudi atuletee nuru qui va nous faire quitter des traditions, ambayo itatosha ndani ya des mapokeo, interprétations, ndani ya matafsiri, des falsifications des hommes ndani ya mambo ya watu pour nous amener à la lumière kusudi tulete kwa nuru, afin que l'on soit préparé à l'enlèvement. kusudi tutayarishwe C'est juu ya pourquoi, unyakulivu. Ndio maana ndugu, Ne vous occupez pas de ce que disent les hommes. usiangalie vyenyewe mtu anasema, Occupez-vous seulement à la parole de Dieu. ujishughulishe tu na neno la Mungu. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu qui est un véritable fils de ambaye Dieu, ni mtoto wa kweli wa Mungu, produite par la parole de vérité. ambaye amezaliwa na neno la Mungu. Comment est-ce possible tu peux t'absenter à l'église? Namna gani unaweza kosa kanisa? Frère Branham dit Ndugu Branham dans anasema la prédication la manière d'un vrai prophète, ndani ya mahubiri namna paragraphe ya 27, nabii wa kweli, il dit que ukurasa wa s'il vous faut 17, vous absenter du travail anasema kama unaweza kukosa pour kazi venir ici à l'église, juu ya kukuja hapa ukanisa, faites-le. uifanye. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui l'a dit. Ni nabii ndio anasema iko mie. Écoutez, Msikie, Dieu nourrit des bêtes. Mungu anakulishaka nyama, Il nourrit des insectes. anakulishaka vidudu,
Il nourrit même les arbres. anakulishaka hata miti. Que dire de toi? Sasa wewe bitakuwaje? Mais pourquoi tu te tourmentes? Jua nini sasa unajisumbua? Vous avez la parole de vérité. Uko na neno la Mungu. Vous la êtes kweli. les enfants de la promesse. Muko batoto ba ahadi. Vous avez toutes les promesses de Dieu. Muko na ahadi zote za Mungu. Dieu vous a donné sa formule. Mungu aliwapatia tu. Il a dit ceci. Alisema hivi. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Mtafute kwanza ufalme wa Mungu Et le na reste haki vous yake. sera donné partout. Na vingine Par-dessus Mungu tout. atawaongezea. C'est ça la formule de Dieu. Ile njoo namna ya Mungu. Quand vous recherchez d'abord le royaume des cieux et sa Wakati tu justice, kwanza unatafuta kwa ufalme wa Mungu na haki le yake. reste des choses, Dieu lui-même va Bingine s'en occuper. yote Mungu atashughulika. S'il vous faut Kama vous inakubidi absenter du travail, kukosa kukazi, faites-le pour venir ici. uifanye kusudi kuja D'ailleurs, le hapa. travail que vous faites, Upoteze kazi seulement uko pour votre nafanya. ventre. Ni kwa tumbo yako tu. Et vous pouvez travailler, Na unaweza tumika, vous êtes bien payé, unalipiwa mzuri, vous avez de grosses sommes, uko na franga mingi, vous allez, unaenda vous payez une voiture, unauza gari soit vous payez une nourriture au unauza chakula, qui va peut-être plus tard vous causer une maladie. utapata labuda magonjwa kule kumwisho. Et par cette maladie, vous trouvez la mort. Na kupitia ile magonjwa unakufa. En étant un incroyant. Na ukiwa Parce qu'il mwenye n'y a haamini, jamais eu un croyant kwa sababu hakujakuwa Mkristo qui est produit par la parole de mwamini vérité, ambaye anazaliwa na neno la qui ne kweli, vient pas écouter la parole de ambaye vérité. hakuyake kusikia neno la kweli. Pourquoi? Parce que l'essentiel pour les enfants de Kwa Dieu, sababu ya muhimu kwa watoto wa Mungu c'est le culte. ni makusanyiko. C'est le culte pour les enfants de Dieu. Ni makusanyiko ndio ya muhimu. Nous avons la parole de vérité. Tuko na neno la kweli. Ne vous tourmentez pas pour ces choses. Msijisumbue juu ya ile ingine mambo. Respectez les orientations de Dieu. Mheshimu tu mwelekeo ya Mungu. Dieu honore que ceux qui honorent sa parole. Mungu anaheshimu tu benye wanaheshimia neno lake. Pourquoi vous vous tracassez? Juu ya nini sasa mnajisumbua? Nous allons lire. Tutasoma Jérémie chapitre 1 verset 9. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 9. Puis l'Éternel étendit sa main. Vous pouvez interpréter, frère. Puis l'Éternel étendit sa main Kisha Mungu akanyosha mkono wake et toucha ma bouche. akagusa kinywa changu. Et l'Éternel me dit, Na Bwana akaniambia, je mets mes paroles dans ta bouche. mimi natia maneno yangu ndani ya kinywa chako. C'est Dieu lui-même qui met ses paroles sur la bouche Ni de ses hommes. Mungu mwenyewe ndiye anatia maneno yake C'est pourquoi nous kinywa vous cha disons que watu nous wake. n'avons pas besoin des interprétations. Ndio maana tunasema kwamba hatuna haja ya matafsiri. Si le prophète a dit ça, Kama nabii alisema hivi, le prophète Jérémie, nabii Yeremia il a dit que Dieu a mis sa main sur sa bouche anasema kwamba Mungu alitia mkono ndani et ya il a kinywa chake placé ses mots. na akatia maneno yake. Et c'est pour autant que vous aujourd'hui, vous nous ameniez ce qui n'est pas la parole de Dieu. Eske ile natuma nyewe mulete sasa maneno yenye Nous haiko n'allons maneno pas ya Mungu. l'accepter. Hatawezi kuitika. Nous ne sommes pas des esprits faibles. Si hatuna roho, Nous hatuko sommes roho les enfants de Dieu qui za sont hivi bâtis hivi. dans la vérité. Tuko watoto wa Mungu ambao wamejengwa ndani ya kweli. Et c'est la vérité qui nous sanctifie. Na ni kweli ndio inatutakasa. La Bible dit dans Jean chapitre 15, Biblia inasema ndani ya Yohana déjà vous 15. êtes purs Sasa mmekuwa par mmetakaswa la parole que vous écoutez. kupitia neno ambalo C'est mnasikia. cette parole qui vous Ni sanctifie. ile neno ndio C'est inawatakasa. cette parole qui vous purifie. Ile neno ndio Si inawaosha. vous acceptez tel que Dieu vous l'a envoyé, Kama mnaikubali kama vile Mungu alituma. croyez la parole de Dieu, Muamini neno la Mungu. même si vous ne comprenez pas ça bien avec votre Hata kama hamuielewi mzuri ndani ya kichwa chako. acceptez-la. Uikubali tu. Parce que c'est ça la volonté de Kwa Dieu. sababu ile ndio mapenzi ya Mungu. Les vrais enfants de Dieu, Watoto wa kweli wa Mungu, les vrais serviteurs de Dieu, watumishi wa kweli wa Mungu ne disent que ce que Dieu a dit. banasemaka tu vyenye Mungu alisema. Ils ne disent que ce que Dieu a dit. Banasemaka tu vyenye Mungu alisema. Et ils ne nous amènent pas ce qu'ils veulent. Na Je watuletea yake répète, vyenye et wanapenda. j'insiste beaucoup plus. Mimi nakazia pale. Il faut faire beaucoup plus attention. Mfanye angalisho. Les vrais serviteurs de Dieu, Watumishi wa kweli wa Mungu, leur travail, kazi yao c'est de pointer ni kugusa Jésus-Christ. Yesu Kristo. Ils pointent Jésus-Christ Banaona tu ni Yesu Kristo. pour le salut de tout homme. Juu ya wokovu ya watu wote. Le lien indiqué, c'est au Calvaire. Fasi yenye inaoneshwa ni Kalvari. Ce n'est pas à Kentucky. Hapana Kentucky. Pour le salut de tout enfant de Dieu. Kwa ajili ya wokovu ya watoto wote wa Le Mungu. lien indiqué pour cela, pour son salut, Fasi yenye inaoneshwa juu c'est ya au wokovu Calvaire. ni Kalvari. Parce que c'est là que le Seigneur a payé le prix. Ni kwa sababu ni pale ndio Yesu alipa bei. Le prix qu'aucun homme ne pouvait payer. Bei yenye mtu hangeweza kulipa. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema
dans Psaume 49 ndani ya Psaume 49 que le rachat de l'homme, kwamba le rachat de l'âme de l'homme ukombozi wa mtu ne peut jamais avoir lieu à titre d'argent. haingeweza kufanyika kwa Même si pesa. vous êtes bourré d'argent, Hata kama uko na pesa vous ne pouvez jamais avoir le salut. Néanmoins que vous croyez. hauwezi uza bei, hauwezi uza wokovu Néanmoins que vous croyez à la parole de Dieu. isipokuwa tu na mnaamini neno la Mungu, Et néanmoins que vous vous pliez dans la volonté de isipokuwa Dieu. tu najikunja tu ndani ya mapenzi ya Mungu. C'est alors que vous serez agréable devant Ni Dieu. pale tu ndio Dans le cas utakubaliwa na Mungu. Kama iko Vous serez vile en train de bousiller votre temps. utakuwa uko unapoteza muda yako. Les vrais serviteurs de Dieu, Watumishi wa kweli wa Mungu ils n'amènent pas les hommes derrière eux. habaletake batu nyuma yabo, Ils n'amènent pas les hommes derrière eux. habaletake batu nyuma yabo. Où est-ce qu'ils vont les ramener? Batabebe ba wapi sasa? Ils n'ont ni un ciel à leur donner, Habana ni mbingu ya ils n'ont kubapatia, ni un endroit à leur donner. habana nafasi kwa D'ailleurs, le kubapatia. souffle de vie, c'est Dieu qui vous le donne. Kwanza hii pumzi ya Et uzima vous ni le Mungu donne anakupatia gratuitement. na anabapatia bure Sans argent, sans rien bila payer. pesa, bila kulipa kitu. Dites-moi, qu'est-ce que l'homme est? Muniambie mtu iko nini? Toutes ces séductions que vous voyez là, Hii upotevu yote mnaona c'est parce que les âges passent, ni kwa sababu vizazi vinapita, mais les esprits restent. lakini roho zinabakia. C'est ainsi qu'il y a, de la même façon que dans la sphère physique. Ni kama vile katika hii umbo ya kimwili, Si quelqu'un est touché par des démons, kama mtu anaguswa na mapepo, les démons peuvent toucher la sphère mentale. mapepo inaweza gusa kichwa. Vous allez voir quelqu'un, Mtaona mtu si cela touche la mémoire, kama ile nagusa akili, quelqu'un peut délirer. mtu anaweza Si pata cela wazimu. touche par exemple le sentiment, Kama ile nagusa quelqu'un peut être, je ne hisia, sais pas moi, amnésique et autres. mtu anaweza kuwa sijue Mais si nini. cela touche les tissus Lakini kama ile nagusa ngozi, et il touche les organes, ninagusa quelqu'un viungo, peut développer de diverses maladies. mtu anaweza kuwa na magonjwa Pourquoi? fulani Parce que ce fulani, sont des esprits kwa maléfiques. sababu ile ni mapepo machafu. De la même façon, Kama vile vile il y a aussi des démons kuko mapepo qui touchent aussi la sphère spirituelle de ambayo l'homme inagusa hali ya par roho des ya mtu. démons séducteurs, Inagusa par des esprits séducteurs. kupitia maroho za Et si udanganyifu, cela touche votre âme, na kama ile inagusa nafsi yako, c'est ainsi que vous voyez qu'il y a des groupuscules, ndio maana mnaona kuko vikundi des vikundi tendances dites du message. kwa mielekeo ya mingi ambayo ni Et ces asema ya gens-là, ils sont ujumbe, partis en dehors de la volonté na de Dieu. walishaenda nje ya mapenzi ya Mungu, Et ils sont saisis par l'esprit, na wameshikwa na roho l'esprit des mensonges roho ya bongo qui avait saisi les 400 prophètes ambayo ilikamataka ile du manabii temps du prophète, 400 du temps du prophète Michée. kwa wakati ya nabii Mika. Vous pouvez lire cela Mnaweza soma ile dans 1 Roi chapitre 22, katika Wafalme wa kwanza 22 à partir du verset 2. kuanzia mstari wa pili. Si vous pouvez lire tous les chapitres Kama jusqu'à mnaweza 34. soma sura yote mpaka 34. Un jour, Siku moja Akab se lève. Akabu akasimama, Et il aurait déjà oublié na alikuwa aisha sababu ce qu'il avait agi bienye alifanyaka contre Naboth. kupitia Naboti. Il a tabassé, il Akampiga, a récupéré son champ. akakamata Et il a shamba tué. yake, kisha akamuua. C'est ainsi que Dieu envoya, Ndiyo maana Mungu akatuma il envoie Élie le Tishbite. akatuma Elia Il lui dit, Mtishibi, va dans le champ de Naboth. akasema uende ndani ya shamba ya Trouve Naboti, Akab uone et Akabu dites-lui na umwambie que de la même façon que vous voyez Naboth mourir dans kama ce champ, vile uliona Naboti anakufa ndani ya hii shamba, ainsi toi aussi ton sang sera léché. vile vile damu yako nao imbwa zitairamba. 400 ans étaient passés. Miaka 400 ikapita. Akab aurait déjà oublié. Akabu alikuwa amesahabu, Mais il y avait un prophète du nom de Michée. lakini kulikuwa nabii ambaye anaitwa Quand il Mika. arriva, Wakati alikuya, un jour Akab se réveille. siku moja Akabu Il akasimama, appelle Josaphat. akaita Il lui dit Josafati, que nous devrons aller récupérer une terre qui nous revient de droit. akasema tungeenda kukamata shamba yetu, C'est une terre qui nous revient de droit. ni budongo yetu, Allons-y et Tuko na récupérons Ramoth en Galade. twende tukamate Ramoti Angalati. Et Josaphat lui dit, Yosafati akamwambia, je vais aller moi et toi. ndaenda mie na weye, Il n'y a pas de problème. hakuna shida, Mais consultons néanmoins un homme de Dieu lakini tuchunguze pour kwanza savoir mtumishi quelle wa est la Mungu, volonté de Dieu. tuone mapenzi ya Mungu ni gani. Il est allé consulter les 400 prophètes. Bakaenda kuona ile bale Et banabii tous ces 400 400 prophètes ne faisaient que dire, na wale banabii balikuwa banasema tu allez-y, la victoire est dans votre camp. mwende mutashinda.
Dieu vous a donné cette terre. Mungu alishawapatia ile udongo, ile Elle shamba. vous revient de droit. Ni yenu, ni haki Et yenu. arrivé là-bas, Na mwende mfike ils ont pale. pris la décision de partir. Bakatafuta kwenda. Josaphat répète. Yosafati Il anasema n'y a tena. pas un autre prophète par qui nous Je, devons hakuna consulter mwingine Dieu. nabii tunaweza Frères et kuchunguza. sœurs, Ndio maana ndugu na quand dada, vous vous engagez dans des projets, wakati unaingia ndani ya mradi fulani, est-ce que vous consultez les hommes de Dieu? je, mnachunguzaka kwanza batumishi ya Mungu? Est-ce que vous consultez Dieu? Je, mnachunguzaka Mungu? Parce que Dieu a établi ces Kwa hommes. sababu Mungu aliweka hawa watu, Ils sont à votre service. bako banabatumikia. Écoutez, Msikie, vous savez, quand vous choisissez les hommes de Dieu, wakati mnachagula watumishi wa Mungu, et le reste, c'est les affaires de Dieu. bingine vyote ni mambo ya Vous, Mungu. vous avez fait votre part, Nyie mwishafanya kazi yenu, et ceux qui sont en train na d'exécuter, vyenyewe bako banafanya c'est l'affaire de Dieu. ni mambo ya C'est Mungu. pourquoi vous ne voyez pas les hommes. Ndio maana hamuone batu Dans tous vos projets, katika miradi yenu yote. consultez toujours les hommes de Dieu. Mchunguze kwanza C'est watumishi ce wa que le Mungu. prophète a dit. Ni kile ndio nabii alisema. Consultez-les même dans des petites choses. Tumwachunguze hata katika mambo madogo madogo. Vous prenez des résolutions sans avoir consulté les hommes de Dieu. Mnafanya vyenyewe mnataka bila Et vous kuchunguza hata dites watoto wa watumishi wa que Mungu. j'ai déjà des expériences. Na mnasema wao tulishakuwa Je sais na que ça donne experience. toujours, la production est toujours la même. Mimi nawaza matokeo yatakuwa ni ile ile. Regardez ce que Josaphat dit. Mwangalie vyenyewe Yosafati anasema hapa. Il n'y a-t-il pas un autre prophète? Je, hakuna nabii mwingine? Et il répondit à Akab. Na Akabu akasema, Il dit, il y a un autre prophète, kuko nabii mwingine, mais celui-là, je ne l'aime pas. lakini ule simpendaki. Pourquoi? Parce qu'il ne prophétise pas des Je, yani kwa bons. sababu hatabiri mambo mazuri. La parole de Dieu, Maneno ya Mungu si vous la trouvez difficile, kama unaiona iko magumu, et que si vous trouvez que cela ne vous plaît pas, na kama unaona ile c'est haikufurahishi, parce que vous n'êtes pas ni spirituel. kwa sababu hauko wa Parce que kiroho. les choses spirituelles, Kwa sababu mambo ya kiroho c'est seulement les enfants de Dieu qui sont ni spirituels watoto tu ya Mungu ba qui kiroho peuvent capter et ambao comprendre. wanaweza kuielewa. Si je prends par exemple l'orange, Kama nne kamata par exemple orange, chungwa, je l'épilche na mimi naitosha ngozi, et je coupe, je mange. na kisha mimi nakata, mimi nakula, Et je demande à mon frère, na mimi naambia ndugu yangu, dites-moi le goût que j'ai. uniambie onja yenye niko nayo. Qu'est-ce qu'il va me dire? Atakwambia nini? Il me dira que c'est pas moi qui ai mangé, Atakwambia haiko mimi ndio nilikula, c'est toi qui as le goût. wewe ndio uko na onja. Ainsi en est-il Na ni vile vile des enfants de Dieu kwa watoto wa qui Mungu ont goûté et senti combien Dieu ambao est. walisikia namna gani Mungu iko mzuri. Le monde ne peut jamais comprendre Dieu, Dunia haiwezi kuelewa Mungu, mais lui comprend Dieu lakini anaelewa Mungu parce qu'il est en contact avec kwa lui. sababu yeye anaambatanishwa naye. C'est ainsi Josaphat a dit cela. Ndio vile Yosafati akasema. Et Akab dit, je ne l'aime pas. Akabu akasema mimi simpendaki. Nous, les vrais enfants de Dieu, Sisi watoto wa ukweli wa nous Mungu serons toujours haïs. tutachukiliwa tu Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du monde. kwa sababu hatuko wa dunia. C'est ce que le Seigneur a dit. Ni vile ndio Mungu alisema, Ils m'ont haï parce que je ne suis pas du monde. bali nichukia kwa sababu mimi si wa Et dunia. si j'étais du monde, Na kama ningekuwa wa je dunia devrais être l'un d'eux. ningekuwa mmoja wao, Comme je ne suis pas du monde, kwa sababu mimi siko wa ils m'ont dunia, haï sans cause. bali nichukia bila Est-ce bila pour autant shida. que nous, aujourd'hui, nous serons aimés par tout le monde? Eske hii batu wengine watatupenda na shie? Non. Hapana, Nous serons aussi haïs. tutachukiliwa tu vile vile. Akab, Akabu étant dans les oubliettes, akikuwa amesahabu, il se décide de partir. akakusudia kwenda, Et ils prirent le prophète na Michée. kisha wakamata nabii Ils Mika, dirent, jetez-les dans la prison jusqu'au jour où nous allons akasema rentrer. mutie ndani ya gereza mpaka wakati Et ndarudia. le prophète, il dit, Na nabii anamwambia si vous vous rentrez ici, kama wewe unarudia hapo, c'est que Dieu n'a pas parlé ni par kusema moi. Mungu hakunizungumzia. Vous voyez, Mnaona, Dieu parle par ses hommes. Mungu anazungumzia Vous tu ne watu voyez yake. pas les hommes. Msionake watu, Considérez que c'est Dieu qui vous parle. muone kama ni Mungu ndio iko Quand anabazungumzia. vous écoutez la parole de Dieu, Wakati mnasikia neno la Mungu, mettez l'homme de côté. mutie mtu pembeni. Entre toi et la parole de Dieu, Kati yako wewe na tu neno dois la Mungu t'éprouver, unapaswa kujichunguza, faire l'examen de conscience. unapaswa kuchunguza wewe mwenyewe. Quels sont les fruits que porte ta vie aujourd'hui? Maisha yako inakuwa na matunda gani leo? L'heure est fort avancée. Wakati imetembea sana. Ici, là, nous allons aller dans Hapa l'enlèvement. sipunde Quels utanyakuliwa. sont les fruits que porte ta vie aujourd'hui? Sasa maisha yako iko na matunda gani? Ne sautez pas plus haut que votre foi. Usiruke zaidi kuzidia On imani peut yako. prêcher, crier, dire Amen, c'est Unaweza bien. hubiri na unalalamika Mais unasema ni quels sont nzuri. les fruits que porte ta Sasa vie aujourd'hui? maisha yako iko na matunda gani leo?
Tu as la réponse. Uko na jibu wewe mwenyewe. Nous ne sommes pas dans l'église catholique Hatuko ndani ya kanisa Katolika. où nous venons ici parce qu'il faut aller à Au l'église. tunakujaka hapa juu kwa sababu tu ni Où ifo quelqu'un kwenda va kanisa. pécher, on lui dira faites 50 Ave Maria et dit notre Père. Mtu atafanya dhambi shaba na kuambia urudilie Maria mtakatifu mara 15. Ici, il y a des orientations Hapa kuko qui maelekezo sont bibliques. ambao ni ya kibiblia. Si vous péchez, Kama unafanya vous dhambi devrez vous repentir unapaswa kutubu et aller arranger. na unaenda C'est alors que tengeneza. vous pouvez espérer le pardon. Ni pale ndio naezi Avec kutumainia votre, vous msamaha. boudez votre temps ici. Kama haiko vile unapoteza muda wako hapa. Venez ici, mes frères et sœurs, Mukuje hapa ndugu yangu na dada zangu pour vous améliorer kusudi mukue bazuri, et être de bons citoyens. mukue Les bons bananchi citoyens bazuri, des cieux. bananchi bazuri ba Parce que mbingu, le ciel vous appartient. kwa sababu mbingu ni yenu. Ne vivez pas dans, dans la légèreté. Musiishi katika maisha Les ya réformes hivi. avancées. Maisha Ne wakati pensez pas que imesonga. la vie va continuer toujours comme ça. Musiwaze maisha tendelea hivi. Et d'ailleurs, les beaux temps sont révolus. Daire muda ya mzuri Il n'y lishapita. aura jamais de beaux temps. Hakutakuwa tena muda Parce mzuri que c'est déjà fini. kwa sababu ishaisha. Si vous vous attendez peut-être qu'il y aura de bons moments, Kama ungana waza kama kutakuwa muda mzuri, vous vous trompez. uko najidanganya. Il n'y aura jamais de bons moments sur cette Hakutakuwa terre. tena muda mzuri kwa hii dunia. Les choses iront de pire de mal en pire. Mambo itaendelea kuharibika tu zaidi na zaidi. Et il est déjà temps. Muda ishaenea. Nous allons continuer. Le jeudi, si c'est la volonté de Dieu. Taendelesha siku ya ine Pour kama ni ce soir, mapenzi que ya le Mungu. Seigneur Dieu vous bénisse. Kwa magharibi ya leo Mungu awabariki. Mungu wetu ashukuriwe. Que notre katika Dieu yote. soit Amen. loué en tout. Na tubariki sote. Qu'il nous bénisse tous. Tunaweza kusimama. Nous pouvons nous mettre debout. Yesu jina hili jema lichukue siku lina raha na faraja na kwa jina lake Yesu kila
Tutaomba Mungu kila mmoja Allons wetu prier Dieu chacun de nous. kushukuru kwa maneno tumesikia, Me remercier pour la parole que nous avons écoutée. na katika kila jambo tufuate maelekezo ya Mungu. Suivons l'orientation de Dieu dans toutes choses. Yenye Mungu ameandika katika Biblia Ce que Dieu a écrit dans la Bible, iko tu suffisant c'est suffisant kwa kutuongoza, pour nous conduire, kwa kutukorije, pour nous corriger, kusaisha, pour nous corriger, kwa kutupa ushindi, pour nous donner la victoire, kutupa baraka donner la bénédiction. na kumaliza kazi. Et pour terminer l'œuvre, Tutaomba Mungu nous allons prier Dieu aukumbuka ndugu ambaye et amehubiri, se souvenir du frère qui na a yule prêché. ametafsiri. Et c'est lui qui a interprété. Tuombe Mungu kila mmoja. Prions Dieu chacun de nous. Dieu bien-aimé, je te remercie encore une fois pour ce soir glorieux béni que tu nous as accordé. Tu as permis que nous puissions encore être ici et écouter ta parole, de la placer profondément dans nos cœurs pour que nous soyons à ton image. La parole, c'est la vérité et elle demeure éternellement. Tu as dit que nous puissions être sanctifiés par ta vérité, ta parole la vérité. Tu as la capacité de nous libérer de toute la puissance de l'ennemi et de chasser l'obscurité au milieu de nous afin que la lumière prenne place. De chasser l'incrédulité afin que la foi prenne place. Merci pour cela, Père. Bénis le frère qui a prêché, celui qui a interprété, nous tous qui avons entendu. Maintenant, souviens-toi de tous ceux qui sont malades, guéris-les. Et ceux qui ne te connaissent pas, viens te révéler à nous. Tu vas créer toutes choses par ta parole. Et ta parole est capable de transformer chaque faiblesse, changer notre faiblesse en force, nos chutes en victoire. Guéris les malades au milieu de nous, révèle-nous ton amour. Nous n'avons pas besoin de prêter le flanc à tout enseignement qui n'est pas conforme à ton plan et à ta volonté, car tes arrêts sont irréversibles. Tu as prédit les choses avant qu'elles n'arrivent et les choses se sont accomplies bien avant. C'est pourquoi nous avons confiance en toi. Bénis maintenant que nous allons devoir partir. Bénis le petit ami qui va voyager. Bénis tous les voyageurs. Et tous les malades, souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Basi tukiwa na uso wa kunjama, kama kuna ndugu au dada amesikia maneno ya S'il Mungu y a un frère ou une sœur qui a écouté la parole de Dieu, na nahitaji kumpokea Yesu Kristo il voudrait recevoir Jésus-Christ kama vile Bwana na Mwokozi wake, comme son Sauveur et son Seigneur, na kubali kubatizwa katika maji mengi mjina lake Bwana Yesu Kristo. et le baptême dans les grandes eaux, notre Seigneur Jésus-Christ. Kama yuko hapa anaweza kuijulisha S'il est là, il peut se manifester akiinua mkono wake. en élevant sa main. Gambo ya chini kama kuna Ici ndugu en au bas, dada ici il y a un frère ou une sœur, au hapo juu, ou là en haut, ona hakuna. vous voyez, il n'y a personne. Basi kama na wewe unahitaji S'il fulani, y a une quelconque requête, ngali una prete flan kuma interpretation na ma tradition au kitu kingine tu chochote, t'intéresses encore aux interprétations et à toute autre chose. unahitaji msaada, Tu voudrais Kwa maombi unaweza inua qu'on puisse mkono se wako. souvenir de toi dans la prière, tu peux élever ta main. Mungu unaona wandugu wengi na wadada wameinua mikono yao, Voyons plusieurs frères, plusieurs sœurs qui ont élevé leurs na mains. tutakumbuka dada Divine Grace Rubambura Nous allons nous souvenir de la sœur divine Grâce Rubambura, ambaye iko katika kazi ya uzazi, iko kwa kushma
tuko Goma na tutamkumbuka. qui voudrait accoucher à Goma, nous allons nous souvenir d'elle. Basi ndugu Kalenda ataomba Mungu. Le frère Kalenda va prier Dieu. Kumbuka mahitaji yote na kutombea Se baraka souvenir de za toutes kuondoka. les requêtes et prier pour nous les bénédictions pour la sortie. Na kukumbuka dada huyu ambaye iko katika Et se souvenir de cette sœur travail ya uzazi. qui fait le travail pour l'accouchement. Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, tunaleta asante na shukrani kwa kusenyer kwa maneno ya uzima ambaye tunakula pamoja na wewe ni John. Ubarikiwe na peo sifa mfalme na mkombozi wetu Yesu Kristo. Tunakumbuka vile vile ndugu ambaye alishimama kwa kuleta yale maneno, ni mwanadamu. Kama kungali kesho ashimama tena na kuleta mausio kutoka kwako. Wandugu na wadada wanapresente kila mmoja itadi yake mbele ya Mungu. Tunakuomba mfalme upata kujibu kila mmoja kufuatana na itadi yake. Amen. Ile furaha yetu iko tena tele katika ufalme wako. Kwa kipekee tunakumbuka dada Divine mke wa Frere Grace pale Goma ambaye iko mtravai ya kuzaa. Bwana wetu tunaomba mkono wako upata kuonekana juu yake. Ile tena kesho tupata kushukuru jina lako. Asante mfalme na Bwana wetu Kristo, taondoka tunakuomba ondoka pamoja nasi. Tufika salama, tutalitukuza na kulinua jina lako. Ni katika jina la Bwana na mkuzi wetu Yesu Kristo tuomba na tunashukuru. Amen. Amen. Basi tunamaliza ibada yetu, Soma la tuondoke fin na de notre baraka za kids. Bwana Yesu Kristo. Amen. Par toute la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nabii wa zamani walitembea na Bwana. Bwana Yesu, Nabii wa zamani walitembea na Bwana. tembea na Bwana Yesu, Ndugu na dada tembea, tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu, utata salama. tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu, Utapata faraja. tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Ndugu na dada tembea, Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. utapata baraka. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Utapata salama. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Utapata faraja. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Mitume wa zamani walitembea na Bwana. Tembea na Bwana Yesu. Mitume wa zamani walitembea na Bwana. Tembea na Bwana Yesu. Ndugu na dada tembea, Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. dada tembea. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Utapata salama. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Utapata baraka. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Utapata faraja. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Na sisi wa Kristo tutatembea na Bwana. Tembea na Bwana Yesu. Na sisi wa Kristo tutatembea na Bwana. Tembea na Bwana Yesu. Tunataka tembea. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu.
utapata salama. Utapata baraka. Ndugu na dada, tembea.